Bonsoir à tous. Des audiences à venir sans public ni journalistes pour les relater. La cour d'assises des Bouches-du-Rhône a donc décrété aujourd'hui le huis clos au procès de l'assassinat d'Antoine Solacaro et de la tentative contre Charles Cervoni. Un huis clos demandé par les avocats du repenti Patrick Giovannone qui craignent pour la sécurité de leurs clients. Partie civile et défense disent leur stupéfaction. À Aix-en-Provence, Marie-Françoise Stéphanie et Capucine Lolanet. C'est un nouvel épisode déroutant. Ce matin, la présidente a prononcé le huis clos, c'est-à-dire que le public et la presse ne pourront pas assister au débat. Selon la présidente, ces 6 semaines d'audience peuvent mettre en danger la vie et la sécurité du collaborateur de justice. Hier, le huis clos a été demandé par l'avocat général et la défense du repenti au nom de la protection du statut. Il y a un danger, ont-ils martelé, sa vie est menacée. Des éléments pourraient être évoqués au cours des débats qui pourraient permettre de l'identifier. Oui, bien sûr, il a peur. Évidemment, il a peur. Il a peur depuis qu'il a pris cette décision. Même avant qu'il ait pris cette décision, il a peur depuis qu'il a été menacé. Le huis clos permet d'éviter qu'une personne mal intentionnée prenne des photos de cet individu qui est protégé, dont l'anonymat est protégé par la loi, et donc il faut que nous nous assurions qu'il ne puisse pas être pris en photo ou dessiné par quiconque. Hier, le collaborateur de justice Patrick Giovannone s'est assis au premier rang, coiffé d'une perruque et le visage dissimulé dans un masque. Les avocats de la partie civile et de la défense se sont opposés au huis clos en insistant sur la nécessité de la publicité des débats lors d'un procès aussi retentissant. Une décision de ce genre prive l'opinion publique, la presse, de suivre des débats qui sont d'une importance capitale dans un procès qui, disons-le clairement, est un procès historique et pas seulement pour la Corse. Il a exigé ce huis clos, quelqu'un qui n'a jamais été menacé ces dernières années, qui ne fait état d'aucun incident particulier et qui va priver à la fois les parties civiles, elles le souhaitaient, et la défense d'un débat public. Et je rappelle que ce principe a traversé les siècles, ce principe de la publicité des débats. Un procès à huis clos, cela avait été déjà le cas lorsque ce même collaborateur de justice, Patrick Giovannone, avait été condamné à 5 ans de prison lors du procès de l'assassinat d'Antoine Mivagioni, ancien nationaliste devenu chef d'entreprise. Aujourd'hui, la presse se trouve de nouveau écartée d'un procès très attendu d'une affaire qui, selon la garde des Sceaux de l'époque, avait provoqué une onde de choc dans le monde judiciaire. La justice est-elle à ce point impuissante à assurer l'anonymat d'un accusé, collaborateur de justice, dont le témoignage est une des pièces maîtresses de ce procès? Des moyens simples et peu coûteux existent, installation d'un paravent, dissimulation du visage. Ils ont été utilisés lors de précédents procès. Bonsoir à tous.